Santé. Ça fait un moment que je le voulais celui-là. On a plein de choses à voir ensemble. Là, il y a quelque chose comme 21h. 21h03, on est le jeudi 6 avril. La journée a été longue. Je voulais faire cette vidéo beaucoup plus tôt dans la journée, mais franchement, j'ai pas eu le temps. Pas bien grave. On va parler de la nouvelle console que Microsoft va sortir d'ici quelques temps, la Project Scorpio. Alors, je sais pas si tu as entendu parler, je sais pas si tu es un fan de console, je sais pas si tu suis l'actu un peu console, la Project Scorpio, ça doit être la console la plus puissante au monde. Bien plus puissante qu'une PS4 Pro, Microsoft a vraiment envie de rivaliser avec Sony, se positionner sur le marché et aller encore au-delà de ce qu'ils ont fait avec la Xbox One pour vraiment proposer le produit le plus puissant du marché, le plus beau avec les plus belles qualités graphiques, tout ça en 4K. Et je vais t'expliquer un petit peu, je vais te donner les détails par rapport à cette console qui a été annoncée, enfin pas annoncée officiellement, quoique Microsoft a fait quand même sorti une vidéo sur son site, tu peux aller voir sur son site Xbox. C'est une info qui est sortie par Digital Foundry, qui a été convié par Microsoft à venir voir ou du moins les ébauches de cette console directement. Et Microsoft a balancé des infos pour faire commencer un petit peu à parler de sa console, pour susciter l'envie et l'intérêt, et pour dire qu'effectivement, il y allait y avoir une nouvelle console qui allait sortir chez Microsoft en 2017. Youpi! Alors je te fais le pitch, si tu veux, je te lis mes notes, hein. J'ai pris quelques notes, j'ai griffonné, je t'explique le truc. Alors attends, moi j'ai très soif. L'objectif, je te le disais, c'est de prendre le dessus par rapport à la PS4 Pro, qui est vraiment positionnée aujourd'hui comme la console la plus puissante. Et là, Microsoft veut faire beaucoup plus fort. Une nouvelle version, donc je te disais, beaucoup plus musclée que la Xbox One qui est actuellement sur le marché. Je vais te donner les spécifications techniques d'ici quelques secondes. Des jeux, l'objectif c'est effectivement d'avoir une console de jeu en 4K dans le salon, de la 4K pure. Hein. On va pas être sur, je dirais, des jeux qui vont être en 960p ou sur de la Full HD qui va être en quelque sorte émulée pour aller sur la 4K, on sera vraiment que sur la 4K pure. Tout en sachant qu'il doit y avoir normalement une vraie continuité entre les jeux et tous les accessoires de la Xbox One que tu pourras utiliser sur cette nouvelle console. Pour que vraiment tous les gens qui sont déjà équipés chez Microsoft n'aient pas à se rééquiper à fond, puissent acquérir cette nouvelle console pour profiter de sa puissance et des nouveaux jeux qui vont sortir dessus, des nouvelles licences, mais pouvoir effectivement jouer encore aux anciens titres qui sont disponibles sur la Xbox One. La sortie annoncée normalement, c'est probablement, ils annoncent sur leur site Holidays 2017. Holidays, à mon avis, ça va pas être les vacances d'été, on pense plutôt aux vacances de Noël, donc on pense que cette console devrait sortir normalement en décembre 2017, histoire de pouvoir avoir un nouveau beau cadeau sous le sapin, d'autant plus que je te dis vraiment un très beau cadeau parce qu'elle devrait se situer normalement aux alentours des 500$ la console, hein, donc un petit peu moins de 500€, 450€ pour nous, ça permettra quand même d'avoir un très beau cadeau pour se faire à recevoir du Père Noël. Hein. Donc passe commande dès aujourd'hui parce que c'est quand même pas donné. Alors au niveau technique, on nous annonce vraiment de la 4K en 60 images secondes, ce qui permettra vraiment d'avoir une image déjà de très belle qualité avec une vraie fluidité. Donc un confort de jeu, un confort visuel, quelque chose de vraiment sans sas. Si tu veux, les valeurs qu'ils annoncent, c'est une console sans limite, la puissance à l'état pur, la console la plus puissante au monde, rien que ça. Alors, sous le capot, qu'est-ce qu'elle a cette console? Elle a un processeur 8 cœurs cadencé à 2,3 GHz au lieu des 1,75 GHz qu'on connaît sur la Xbox One. Une carte graphique constituée de 40 unités de calcul fonctionnant à 1172 MHz, offrant une puissance égale à 6 teraflops. Rien que ça, tu vois vraiment qu'il y en a sous le capot, ça m'a envoyé du lourd. Je te le disais, 60 images par seconde, donc de la grosse fluidité, une qualité d'image exceptionnelle en 4K. Une bande passante mémoire de 320 gigaoctets par seconde. Je sais même pas si tu te rends compte du truc, ça va être juste dingue. Un disque dur de 1 Teraoctet, ce qu'on peut retrouver, me semble-t-il, sur la PS4 Pro. Si je dis pas de conneries, normalement c'est ça. Un lecteur de disque Blu-ray 4K, fatalement. De la mémoire vive en 12 gigaoctets, autant te dire que ça va winner, winner grave. Et on parle effectivement d'un système à puce, ce qui permettrait d'intégrer exactement au même endroit
processeur, puce graphique et puce audio. Cette console promet vraiment d'être une petite révolution, enfin même peut-être une grande révolution, mais en tout cas une révolution, une console qui va marquer cette fin d'année 2017 avec des jeux qui vont être vraiment exploités à 100% pour pouvoir profiter vraiment d'une image extraordinaire. Pour l'instant, je crois que la VR a été un peu mise de côté. Pour l'instant, pas plus d'infos là-dessus. J'espère que Microsoft va nous proposer de la VR. Je sais pas, peut-être si on peut avoir de la VR en 4K, ça serait juste génial. Pouvoir continuer à aller dans ce sens de la VR. Donc, dis-moi toi ce que t'en penses. Je sais pas si tu es un très grand fan de console. Je sais qu'on a eu souvent des discussions quand on parlait il y a pas longtemps de la Nintendo Switch. Et on sait qu'effectivement, il y a des gamers qui sont fans de puissance et qui veulent vraiment des consoles puissantes pour pouvoir avoir des jeux d'extrême qualité. Donc dis-moi si tu attends avec impatience cette console, qu'est-ce que tu voudrais qu'elle te propose, quel type de jeu tu voudrais voir tourner dessus, et dis-moi tout ce que tu penses de ces différentes caractéristiques techniques. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux avoir toujours plus d'infos sur de la high-tech. Je te réserve des nouveautés dans les jours à venir. J'en dis pas plus, mais tu vas voir, il y aura pas mal de nouveautés, apporter pas mal un vent d'air frais sur la chaîne, et même plus encore, je te dirai ça dire très très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour moi, je vais finir mon verre de coca. Il est 21h10, tu vois, on a fait court. Mais bon, on avait peu de choses à se dire. Mais ces choses-là étaient essentielles. Un gros pouce bleu si tu as aimé. N'hésite pas, abonne-toi à la chaîne. Merci beaucoup. J'attends avec impatience de lire tes commentaires. Je te donne rendez-vous très très bientôt pour te dire toutes ces nouveautés. Ciao, ciao.